Bonsoir à tout le monde. Jeudi, les pasteurs ne sont pas avec nous. Ils m'ont chargé de partager quelque chose. Donc, on va faire un peu comme les fois passées, écouter une partie, un chapitre du livre de Kenneth Hagin, le chapitre 7. Et ce chapitre parle de la connaissance, recevoir la connaissance. Les questions sont un peu en rapport avec ça aussi. Donc, on va prier ensemble et commencer. Père, nous te remercions parce que tu nous donnes encore l'opportunité de nous édifier en toi. Merci pour ces paroles que nous allons recevoir, que nous croyons sont inspirées de toi, pour nous enseigner, pour nous édifier, pour nous faire grandir dans ta connaissance. Merci pour ce temps que nous pouvons passer autour de ta parole et pour ton esprit qui vient parler à travers ça à chacun de nous, nous emmener au niveau du gloire à toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bon, donc, je vais tout de suite démarrer ça. Ça va prendre à peu près, je pense, 30 minutes. Ce qu'on va écouter, donc on aura 15-20 minutes pour échanger là-dessus. Chapitre 7. Recevoir la connaissance. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Comment y arriver ? Je suppose que nous voulons tous devenir des hommes faits, mais il ne suffit pas de le désirer. Comment atteindre ce but ? Nous avons souligné 1 Pierre 2, verset 2, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous croissiez. » Dieu nous fait débuter dans le spirituel de la même manière que nous commençons dans la vie naturelle. La première nourriture du bébé est le lait. Il ne pourrait certainement pas manger de la viande. Et Dieu déclare que le lait spirituel et pur de la parole nous fera grandir. Paul écrivit aux chrétiens de Corinthe et aux Hébreux certaines vérités qui nous concernent également. 1 Corinthiens 3, 1 et 2. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Hébreux 5, versets 11 à 14. Mes commentaires personnels se trouvent entre parenthèses. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Entre parenthèses, il est difficile de faire comprendre certaines choses à ceux qui sont durs d'oreille. Fermons la parenthèse. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, entre parenthèses, mais pourquoi ne l'a-t-il pas ? Fermez la parenthèse, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, entre parenthèses, mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils avaient à l'époque le même problème que celui qui nous concerne aujourd'hui, croître spirituellement. Ils auraient dû être des professeurs, mais ils avaient encore besoin d'être enseignés. Ils n'étaient pas prêts à recevoir des vérités profondes, mais seulement du lait. Paul dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide ». Le lait de la parole dont il est question se traduit par l'enseignement des premiers rudiments de la doctrine du Christ. Hébreux 6, versets 1 et 2. C'est ce que Paul appelle le lait de la parole et non de la viande. Quand nous avons encore besoin que l'on nous enseigne les principes de base, nous en sommes toujours au lait. À mon avis, cela résume ce que nous avons fait et ce que nous devrions faire. Mais comment allons-nous grandir spirituellement ? Revenons à Éphésiens 4, 13, qui explique ce qu'est la croissance spirituelle. La connaissance du Fils de Dieu.
afin de parvenir à l'état d'homme parfait. Nous devons acquérir la connaissance en nous nourrissant de la parole de Dieu jusqu'à ce que nous connaissions le plan de la rédemption que Dieu a conçu pour le mettre à exécution par le Seigneur Jésus. Qui nous sommes en Christ et Christ en nous, ce qu'ont fait pour nous sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son intronisation à la droite du Père. Ce qu'il fait pour nous à l'heure actuelle, assis à la droite du Père, intercédant pour nous sans relâche. Notre position devant le trône de Dieu, le fait qu'il a vaincu le diable et ses démons, que toutes les puissances des ténèbres ont été détrônées et qu'elles sont incapables de nous dominer. Si nous comprenons ces vérités bibliques, nous avons dépassé le stade du lait. Mais nous ne devons pas les annoncer à tout le monde. En vérité, j'ai des connaissances que je n'ai pas encore pu partager avec autrui. Pourquoi? Il faut que les croyants soient prêts à les recevoir. Paul dit effectivement, « J'aimerais vous enseigner certaines choses, mais vous ne pourriez les endurer à l'heure actuelle. » Les croyants étaient incapables de les supporter. Il n'est pas question de révélation exceptionnelle, mais simplement de la parole de Dieu qui dépasse leur expérience. Donc, nous devons faire preuve de prudence afin que nos auditeurs assimilent ce que nous leur annonçons. Le mauvais régime. Pourquoi n'avons-nous pas grandi spirituellement? Si nous sommes enfants de Dieu, nés de lui, et n'évoluons pas, c'est par manque de bonne nourriture. Je n'accuse personne et je ne suis pas en train de vous réprimander. J'ai la pleine assurance que le blâme incombe au ministère. À mon avis, la plupart des chrétiens, 99,99%, s'élèveraient au niveau de la parole de Dieu s'ils la connaissaient. Ce n'est pas parce que quelqu'un est investi d'un ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, qu'il est adulte en Christ. Cela veut simplement dire qu'il a reçu l'appel de Dieu, mais sa croissance et son évolution dépendent de lui-même. Au cours de mon dernier pastorat pendant l'hiver de 1947 à 1948, il m'arrivait de m'enfermer dans l'église avec ma Bible pendant plusieurs jours. Je sondais la parole de Dieu à genoux pendant des jours et des semaines. Bien sûr, je la lisais déjà depuis de nombreuses années, mais à l'époque, je me concentrais sur les 2 prières que Paul avait faites pour l'église d'Éphèse en Éphésiens 1, 17 à 19 et 3, 14 à 21. Je laissais l'une de mes Bibles ouverte à ces références toute la semaine. Et chaque fois que j'entrais dans le local, je m'agenouillais en priant. « Père, je fais ces prières pour moi-même. S'il fallait que je me déplace, par exemple pour rendre visite à quelqu'un, je répétais ces prières plus tard. Même si je les avais déjà faites plusieurs fois ce jour-là. Qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, etc. Au début, cela ne semblait produire aucun effet, mais à force de persévérer, je commençais à recevoir des révélations de la parole. Bien entendu, Dieu n'aurait pas pu m'éclairer si je ne m'étais pas en même temps alimenté de la parole. En quelques semaines, une trentaine de jours, j'appris davantage que durant les 13 ou 14 années passées dans le ministère. Je dis à ma femme, « Mais qu'ai-je donc enseigné jusqu'ici ?» Oh là là, ce n'était même pas du lait, mais plutôt de l'écrémé. Il ne s'agissait pas uniquement du fruit de la prière, c'en était seulement une partie. Je passais au moins autant de temps, si ce n'est pas plus, dans la parole. Il ne suffit pas de prier. Il est indispensable que nos prières se fondent sur la parole de Dieu. Quand la Bible parle de parvenir à l'état d'homme parfait, elle fait allusion à la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, 13. C'est la connaissance de Jésus qui nous conduit à l'état d'homme fait, la maturité spirituelle. Le rôle du bon enseignement. Si nous n'avons pas grandi spirituellement,
c'est parce que nous n'avons pas reçu un bon enseignement. Dieu a placé des docteurs dans l'Église. C'est lui qui nous a fait ces dons. Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, 28. Dans une certaine mesure, nous sommes tous capables d'enseigner. Nous pouvons transmettre aux autres ce que nous avons appris. Toutefois, il en est qui sont appelés de Dieu et oints de l'Esprit pour enseigner la parole. Bien sûr, le Saint-Esprit est notre professeur. En effet, c'est lui qui nous instruit à travers les serviteurs qu'il a oints. Certains prétendent, les autres n'ont rien à m'apprendre. Je n'ai pas besoin d'instruction. J'ai le Saint-Esprit et j'en connais autant que les autres. Parler ainsi est une preuve d'ignorance. La parole de Dieu déclare qu'il a mis des docteurs dans le corps de Christ pour notre perfectionnement. Malheureusement, les 3/4 de notre enseignement restent dans la tête et ne s'enracinent pas dans le cœur, l'esprit. Nous avons acquis une compréhension intellectuelle de la parole qui n'a rien à voir avec l'esprit. Au fil des années, l'instruction dispensée a été si froide et si morte que nous en avons été écœurés. Mais il y a une onction vivante de l'Esprit de Dieu qui repose sur l'enseignement. Autrefois, je ne la discernais pas non plus. J'arrivais à annoncer les messages de Spurgeon aussi bien que n'importe quel autre prédicateur. Je les lisais et les prêchais mot à mot. J'apprenais à annoncer la parole et étudiais l'éloquence de la prédication en chair. J'aimais prêcher avec l'ardeur et le feu de l'évangéliste, et cela m'arrive encore de temps à autre. En 1943, j'assurais le pastorat d'une assemblée au nord du Texas. Je devais enseigner et je n'y prenais aucun plaisir. Le pasteur devait animer une étude biblique pour adultes dans l'auditorium le dimanche matin. Je n'avais aucune envie d'enseigner, mais la tradition de l'Église l'exigeait. J'avais un programme d'enseignement que je négligeais toute la semaine. Je passais du temps à étudier la Bible et à rédiger des sermons. Mais je ne regardais même pas le programme avant le samedi soir. Je savais que je pouvais absorber l'enseignement du dimanche matin en 10 ou 15 minutes pour le dispenser à la classe. Tout le monde semblait en tirer profit, mais moi, j'attendais avec beaucoup d'impatience la fin du cours. Je voulais prêcher. Mais un jeudi, à 3 heures de l'après-midi, dans le presbytère de cette église, Dieu m'accorda le don d'enseigner. J'en avais reçu le témoignage intérieur et je déclarais à voix haute « Maintenant, je suis capable d'enseigner ». Pour en avoir la preuve, je débutais de façon insolite. Je ne voulus pas profiter des réunions principales auxquelles assistaient tous les croyants, mais je commençais à enseigner les dames qui se réunissaient à l'église chaque mercredi après-midi pour prier. Savez-vous ce qui m'a stupéfait ? J'ai constaté que je pouvais rester là tranquillement, sans bouger, sans lever les mains, et qu'une onction plus puissante que tout ce que j'avais éprouvé jusqu'alors descendait sur moi. Je me mis à instruire ces 7 ou 8 dames. Elles en parlèrent à leur mari et aux autres. 2 ou 3 semaines plus tard, 15 à 20 personnes assistaient aux réunions. Certains maris s'absentèrent du travail pour accompagner leurs femmes et l'assistance du mercredi après-midi devint rapidement plus nombreuse que celle du mercredi soir. En peu de temps, la salle se remplit. Cela m'a prouvé que les croyants veulent apprendre et acquérir du savoir. Quelques années plus tard, après avoir quitté l'assemblée, je rencontrai un jour une de ces dames. Elle me dit « Je rends grâce à Dieu pour vos cours, qui me soutiennent depuis 7 ans. Si je n'avais pas reçu l'enseignement dispensé par vos soins, je n'aurais pas pu tenir. Je m'en nourris toujours. Il n'y a pas l'instruction à l'Église. Nous devons nous contenter de la prédication. En effet, la prédication est indispensable, mais l'enseignement de la parole l'est également. Le peuple de Dieu a besoin d'instruction. Revenons un instant au ministère de Jésus. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En lisant les 4 évangiles, nous constatons que Jésus ne manquait jamais d'enseigner lorsqu'il entrait dans une synagogue. Un jour que Jésus enseignait au bord du lac, la foule l'entraîna vers la berge où il aperçut 2 hommes en train de nettoyer et de réparer leurs filets après la pêche. L'un de ces pêcheurs était Simon-Pierre, et Jésus lui demanda de lui prêter sa barque. Il y monta et s'éloigna un peu du bord. Puis il s'assit et, de la barque, il enseigna la foule. Luc 5, 3. Après que Jésus eut été baptisé d'eau, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable. Puis Jésus revint en Galilée revêtu de la puissance de l'Esprit et, selon Luc 4,15, il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. C'était le peuple de Dieu de l'époque. La synagogue correspondait à une église aujourd'hui, et chaque fois que Jésus s'y rendait, il enseignait. Si nous n'avons pas grandi spirituellement, c'est faute d'enseignement solide. Bien entendu, nous pouvons étudier la parole par nous-mêmes et grandir jusqu'à un certain point. Mais Dieu a placé des enseignants dans le corps de Christ afin de nous alimenter avec la parole et de nous perfectionner. L'enseignement insuffisant. L'Église s'est trompée dans le choix de ses priorités. Comme on l'a dit, elle attache trop de valeur à des principes d'une importance secondaire, et ce sont eux qui priment dans la prédication. Pour croître spirituellement, il faut s'alimenter de la parole de Dieu. L'Église a toujours été douée pour instruire le chrétien sur son manque de justice, sa faiblesse et son incapacité de plaire à Dieu pour dénoncer les péchés du croyant. Elle a prêché contre l'incrédulité, la conformité au siècle présent, le manque de foi. Mais malheureusement, l'Église a négligé de proclamer avec puissance la vérité de qui nous sommes en Christ et que la justice et la foi sont à notre portée. Beaucoup parleront des besoins du croyant, mais ils ne lui expliqueront pas comment obtenir la bénédiction. Cela ne l'avancera pas. Voici ce qu'un homme a fait observer en quittant l'église un matin. Sa femme avait remarqué que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il » dit-elle. « Je ne sais pas, je suis déçue et découragée. »« Par quoi ?»« Par l'église. Le pasteur et la prédication sur la foi de ce matin. Le pasteur a cité de merveilleuses écritures. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Tout ce que vous demandez au Père quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il nous a expliqué ce que la foi nous apporterait si nous la possédions, que nous devions l'avoir, mais il ne nous a pas dit comment l'acquérir. Je suis toujours aussi vide. Je sais que je devrais avoir la foi et ce que j'en ferai, mais j'ignore toujours comment m'en emparer. À vrai dire, il avait la foi pour être sauvé. S'il avait reçu le bon enseignement, il aurait pu alimenter avec la parole de Dieu la mesure de la foi qu'il avait reçue, et elle aurait grandi. Il aurait pu exercer sa foi sur la guérison du corps, pour l'exaucement de ses prières et pour le baptême dans l'Esprit Saint. Mais il ne le savait pas. Ce n'était pas de sa faute, ce qu'il avait entendu ne l'aidait pas, mais l'empêchait de grandir. L'enseignement ne le nourrissait pas, mais le vidait. Une dame cultivée se dirigea vers l'estrade à la fin de la dernière réunion pour me serrer la main. Elle rayonnait. C'était la première fois qu'elle s'avançait au cours d'un congrès de 3 semaines. Mais j'avais remarqué son épanouissement. Elle dit « Frère Egin, merci. » Pourquoi ? Pour la parole. Grâce à vous, j'ai retrouvé la joie du salut. Gloire à Dieu. Je suis de passage dans cette ville. Au cours du dernier culte dans mon église locale, le pasteur s'est efforcé de nous faire prier, mais au lieu de nous donner envie de prier, il nous a tapé sur la tête pendant 1 heure. À la fin du message, je me suis dirigé vers l'autel et j'ai baissé la tête en priant « Père bien-aimé, je ne sais plus si je suis sauvé ou non. J'ignore ce qui m'appartient, où j'en suis et qui je suis. Je suis resté jusqu'à 13h30. Mais vous
Vous nous avez encouragés à prier, et maintenant, je prie plus que jamais auparavant. Je savoure davantage la communion avec le Seigneur, et j'ai retrouvé la joie du nouveau-né en Christ. La raison pour laquelle nous n'avons pas grandi spirituellement, c'est que nous avons annoncé aux croyants qu'ils étaient pécheurs. Nous les avons traités comme des pécheurs. Nous les avons alimentés dans ce sens, et nous avons sapé leur foi. Nous devons proclamer les bienfaits et la puissance de Dieu, de façon à assoiffer les croyants au point qu'ils mettent la parole en pratique systématiquement. Si nous devons les contraindre, cela ne marchera pas et ne leur sera d'aucun profit. Je fais allusion aux phénomènes qui nous font échouer. Inconsciemment, le ministère a nourri les chrétiens avec une psychologie d'incrédulité. Au lieu de leur annoncer ce qui leur appartient, la prédication a insisté sur ce qui leur manque. La prédication a souvent ressemblé au discours politique. Où avons-nous lu dans la Bible que Jésus nous ait commandé d'aller prêcher la politique par tout le monde? Nulle part. Où avons-nous lu que Jésus ait dit « Allez par tout le monde et faites de la critique littéraire » ? Nulle part. Par contre, il nous a ordonné d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Sans doute inconsciemment, l'Église a enseigné une logique d'incrédulité. Les 3/4 des cantiques que nous chantons ne sont pas vraiment scripturaires. Je fais allusion aux choses qui nous empêchent de grandir. Ils proclament que la rédemption nous sera accordée après la mort physique. Nous n'avons pas grand-chose ici-bas, et c'est à cela que nous devons nous résigner. Mais un jour, nous serons comblés. Nous devons nous contenter d'errer comme des mendiants dans ce monde de ténèbres. Mais tout cela changera à notre arrivée au ciel. Notre vie peut se transformer immédiatement si nous croyons Dieu. Écoutons ces cantiques et ces sermons. Ils annoncent aux croyants que la promesse de la vie éternelle leur appartient. Cette promesse n'est pas pour nous. Elle est destinée aux incroyants. Nous la possédons d'ores et déjà et n'avons pas à attendre notre arrivée au ciel. Elle nous appartient aujourd'hui. 1 Jean 5,13 « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle est au temps présent. La Bible déclare en 1 Jean 3,14 que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie. La version originale grecque utilise le terme « Zoé », que nous trouvons également en Jean 3,16. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu. Pourquoi es-tu venu, Jésus? Afin que les brebis aient la vie. » Jean 10, 10. Il est venu pour nous donner Zoé. Ce mot est parfois traduit par vie, parfois par vie éternelle. Cela ne fait aucune différence. Il dit « Je suis venu afin que les brebis aient Zoé et qu'elle l'ait avec abondance. » Jean 10, 10. Jésus a dit que Zoé est à notre disposition à l'heure actuelle et en abondance. C'est pour cela qu'il est venu. J'ai entendu un prédicateur à la radio dire que la promesse de Zoé ne nous appartenait pas maintenant et que nous l'aurions un jour. Mais non, si nous ne la possédons pas ici-bas, nous ne l'aurons pas non plus après la mort physique. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. C'est un don qui nous est accessible maintenant. Nous pouvons recevoir la vie éternelle Zoé, la vie de Dieu dans notre esprit, dans notre fort intérieur. Nous sommes transformés. Zoé nous communique la nature divine. Elle fait de nous de nouvelles créatures et chasse notre ancienne nature. Ainsi, le croyant devient un homme nouveau en Jésus-Christ avec une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais la plupart de nos chants nous disent que la rédemption et la vie éternelle nous seront accordées après la mort physique, que nous n'allons pas en profiter ici-bas.
Nous entrerons dans le repos à notre arrivée au ciel. Savez-vous ce que la Bible enseigne? Elle nous dit que nous pouvons obtenir le repos et la paix maintenant même. Jésus dit en Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En entendant les témoignages de certains chrétiens, je me demande sous quel joug ils se sont mis. Ils n'ont jamais eu de chance, affligés sans cesse, constamment réduits au reste, vaincus au lieu de régner dans la vie. Ce fardeau est lourd à porter. Un jour, nous allons nous en débarrasser. Mais non, nous pouvons nous en décharger en faisant la connaissance de Jésus qui dit « Mon joug est plus doux et mon fardeau léger. » Il n'est ni pénible, ni dur, ni lourd. Sous quel joug se sont mis ces chrétiens? Sans s'en rendre compte, ils s'associent à des incrédules, bien que nés de nouveau et appartenant à Jésus. Ils se lient avec des incrédules et leur fardeau devient lourd au lieu de léger. Ils n'arrivent ni à dormir ni à manger, ils ont l'impression d'avoir l'estomac serré. Quand l'âme est au repos, cela influe sur le corps et l'être tout entier. Nous finirons par remporter la victoire. Non, Dieu merci, la victoire est à nous à l'heure actuelle. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous serons plus que vainqueurs à notre arrivée au ciel. Non, nous sommes plus que vainqueurs maintenant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Il est pour nous. La victoire nous appartient d'ores et déjà. Nous aurons la paix avec Dieu lors de notre arrivée au ciel. Ce n'est pas ce que la Bible déclare. Romains 5, 1 affirme « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Combien il est merveilleux de connaître cette paix. La parole de Dieu dit en Ésaïe 48, 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Si je n'avais pas cette paix, je m'examinerais. » Ces paroles ne sont pas adressées aux chrétiens, mais aux incroyants. Si vous prêchez aux croyants, comme s'il s'agissait de pécheurs, vous construisez ce genre de conscience en eux. Ils se sentent condamnés. Ils ne croîtront pas. Cela est hors de question. C'est un mauvais régime, même pas le petit lait de la parole. John Alexander Dowie dit « Nos cantiques sont revêtus d'incrédulité. Ils nous empêchent de grandir spirituellement. Nous les avons chantés si souvent que nous avons fini par croire qu'ils disaient la vérité. Je ne peux pas vous y obliger, mais il vaudrait mieux arrêter de chanter ce genre de cantiques qui débitent des sornettes et des propos d'incrédulité. Après notre arrivée au ciel, nous n'échouerons plus. Nous n'avons rien et n'attendons rien d'autre ici-bas que l'échec, la misère, la déception et la faiblesse. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la parole de Dieu. Paul déclare « Nous sommes plus que vainqueurs, pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. » Quelqu'un fit remarquer « Mais Paul était apôtre. » Paul n'a pas dit qu'il était plus que vainqueur parce qu'il était apôtre. Il affirme « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8, 37. Le Christ n'appartenait pas davantage à Paul qu'à nous. Cela ne signifie pas que nous éviterons toute épreuve et tribulation, que les bienfaits divins tomberont sur nous tout rôtis, et que tout sera rose dans la vie. Ce ne fut pas le cas de Paul. Après avoir été roué de coups et emprisonné dans le cachot le plus reculé d'une prison, les ceps aux pieds, il avait toutes les raisons possibles de ronchonner et de se plaindre. Mais à minuit, il pria et chanta avec Silas des louanges à Dieu. Lorsque Paul, prisonnier, monta à bord du navire, il affirma « Ô homme, je vois que la navigation
ne se fera pas sans péril et beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Acte 27, 10. On ne lui prêta aucune attention. Tout sembla bien se passer, mais avant la fin du voyage, c'est Paul qui commandait. Il commença au bas de l'échelle, mais finit par devenir capitaine du navire. Ne restez pas en bas de l'échelle, rien ne vous y oblige. Qu'est-ce qui éleva Paul? Vous le découvrirez dans son témoignage. Chapitre 8. Quel genre d'homme est... Ça fait la fin de ce que j'avais prévu pour ce soir. Donc, nous Moi, allons... j'aimerais bien connaître le témoignage de Paul, hein. Ah ouais, bon, ok. Mais l'idée que j'avais un peu derrière, c'est de différencier quand la parole de Dieu parle de connaissance, ce qu'on doit aller chercher. Puis je ne sais pas si certains parmi vous voudraient partager quelque chose, peut-être de leur expérience aussi par rapport à ça, ou de ce que les passages qu'on a lus là disent. Si je peux dire quelque chose, c'est Oui, par rapport, comme tu as parlé d'expérience, c'est que je me rappelle une expérience que j'ai vécue. C'est vrai que ce n'est pas, bon, ça n'a pas très forcément à ce qui est écrit, mais c'est la première fois que j'ai rencontré un homme de Dieu de foi qui a commencé à m'enseigner sur la foi. Et je me rappelle, il avait prié pour moi, me disant, tu ne vas plus jamais tomber malade. Et là, c'était comme un boum dans ma tête. Tu sais que mais, il est audacieux là. Il est... Comment il peut dire que je vais plus tomber malade? C'est pas mon Dieu. Est-ce que là, il a fait un peu trop là. J'ai dit que dans tous les cas, on est là, je vais voir, n'est pas dans quelques jours. On va voir. Je vais voir si je vais tomber malade. Et 2 semaines plus tard, quand je suis tombé malade, j'ai dit, ben voilà, voilà. Et lui, il avait prié en me posant les mains. Donc, tu vas plus tomber malade. J'ai dit que vraiment, ça, les gens sont vraiment audacieux. Ils disent des choses qui ne. Donc, c'est un cas. Moi, en fait, je voyais ça comme de l'orgueil et la suffisance de prier de cette façon-là, quoi. Donc, c'est plus tard que j'ai compris, en fait. c'est ça. En tout cas, c'est un bon exemple que tu as donné parce qu'il a eu comme une révélation, vraiment une très grande révélation de ce que la parole de Dieu dit et il pouvait le déclarer, lui, sans hésiter. Pour lui, c'est comme, c'est devenu comme normal pour lui et il le dit. Surtout Mais il disait que ça faisait 30 ans qu'il n'était pas tombé malade. Donc, je voyais ça un peu comme de l'arrogance, quoi. puis Kenneth Hagin me disait aussi souvent hein, que la dernière fois qu'il a eu une migraine, ça date de dans ses enseignements. Donc, c'est un peu, ben, c'est ça, quelquefois. Et puis ça, c'est un bon exemple. Quand la parole de Dieu nous dit certaines choses, on l'a entendu, on le sait dans la tête, on a une certaine connaissance de ça, mais on n'a pas comme la révélation qui va avec pour être en mesure de vivre ça. Et puis, pour moi, ce que Dieu veut pour nous, c'est cette connaissance avec la révélation qui accompagne la parole que nous lisons. C'est pour ça que j'ai proposé les prières de Paul là pour qu'on puisse regarder ce qu'il dit. Il dit un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et puis, je pense que j'ai posé la question, quelle connaissance? En fait, c'est la connaissance que nous recherchons, c'est la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu, de sa volonté. Et puis, cette connaissance est au-dessus de tout. Même les choses que nous pensons qui n'ont rien à faire avec ça, là, c'est même au-dessus de ça. Puis je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant, une fois, j'ai fait cette prière à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ta parole dit, je vais être le premier, non le dernier. Je suis dans une classe, voilà, nous sommes tous ensemble, et puis c'est comme nous sommes tous pareils. Et quelquefois, même, ils me dépassent. Souvent, même plusieurs me dépassent dans les notes. Je veux que tu fasses quelque chose de spécial parce que je suis le premier, non le dernier. Je me rappelle, là, cette année,
Il y avait l'un de nos enseignants qui, en ce moment-là, chaque fois, il venait et puis il donnait un test parce qu'il trouvait que c'était un peu compliqué. Et puis il dit, celui qui trouve, je lui donne un livre. Il avait une bibliothèque de livres dans sa matière. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il posait une telle question, à la fin, c'était moi qui trouvais. Et puis, là, je connectais ça directement avec la prière que j'ai faite à Dieu pour marquer cette différence-là. Dit que même dans les choses de l'école, Dieu est capable. Ben, Dieu est capable, c'est ce qu'il veut de toute façon. Voilà, de nous élever au-dessus si nous sommes capables de saisir vraiment les promesses qu'il a faites pour nous. Quelquefois, je ne réponds pas le premier, il y a d'autres qui s'élevaient pour répondre, mais la réponse était fausse. Quand je levais ma main, je disais, OK, voici ce que j'ai fait. Il dit, il regarde, il dit, OK, c'est ça. Et puis, donc, il m'a donné plusieurs livres comme ça. Donc, c'est bon, un exemple là, que je donne, mais si on regarde bien, quand la parole de Dieu parle de connaissance, elle ajoute sagesse, révélation ou ajoute intelligence spirituelle pour dire que ce ne sont pas des choses juste naturelles, des choses intellectuelles. Et même la parole de Dieu, vous le savez, on peut aller l'étudier à l'université et on va apprendre comme on apprend dans chaque matière, décortiquer, trouver l'historique, la philosophie derrière, etc. Et tout ça, bon, c'est pas nécessairement mauvais, mais il n'y a pas la révélation ou l'intelligence spirituelle qui doit aller avec ça, dans cette façon de faire, dans ces connaissances-là. Ça peut être intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses, mais ce que nous recherchons, c'est vraiment la connaissance qui va transformer, qui transforme notre vie, qui nous amène à marcher d'une manière digne de Dieu et à lui être entièrement agréable. Donc, je voulais qu'on discute un peu sur, sur ces aspects de la connaissance et puis que ça nous aide dans nos méditations, dans nos temps dans la parole, puis quand on écoute un enseignement aussi, ce qu'on saisit dedans et tout. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire pour prendre encore une personne? Dans notre groupe, Emmanuel, il y a plusieurs bons points qui sont sortis par rapport à ça. Tu sais, quand on regardait le premier verset, ça disait la connaissance enorgueillit, mais ça le comparait versus l'amour, là, tu sais. Puis l'apôtre Paul disait à un moment donné, la connaissance de Christ, c'est un bien suprême. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est vrai, il y a le côté intellectuel, on peut essayer de comprendre, d'acquérir une connaissance, puis on peut s'enorgueillir, on peut s'en vanter, on peut aussi vouloir cette connaissance-là pour nous. Alors que si on connaît notre Dieu, qu'on sait que notre Dieu est amour, puis qu'on a vraiment cette révélation-là par l'Esprit de tout l'amour qu'il porte, etc., ça va nous amener à aimer notre prochain. Puis alors là, c'est pas une connaissance qui est non seulement intellectuelle pour soi, mais ça devient une connaissance qui nous transforme pour les autres, tourner vers l'autre. Puis ça, c'est l'amour de Christ en nous qui veut juste faire ça, puis son esprit. Mais si on ne connaît pas Dieu, c'est comme si on ne sait pas l'amour que pour nous, on n'a pas la révélation de ce que c'est notre identité en Christ, ça devient difficile. Donc tout ça revient à ce que tu disais aussi, mais en tout cas, on a eu différents points de vue d'échanger là-dessus, puis je trouvais ça intéressant, comment on bâtissait autour de ça, là, c'est... C'est super, c'est intéressant. Oui, vas-y. C'est drôle, mais tantôt, tu as dit quelque chose, puis là, Anne aussi, avec ce qu'elle a dit, ça me fait vraiment penser à quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine. Tu sais, je dis pas que c'est l'état de toutes les jeunes dans la vingtaine, mais c'est que Il y en souvent, a qui ça peut sourient. l'être. Ouais, c'est ça. Ne me lancez pas des choses. Mais, tu sais, je pensais que je connaissais tellement de choses. Et puis, comme Paul il dit que la connaissance, ouais, c'est ça, enorgueillit. Puis ceux qui pensent qui connaissent quelque chose, ils n'ont pas encore connu comme il faut connaître. Puis, en vieillissant, je réalise que tout ce que je pensais que je connaissais tellement, puis j'étais tellement certaine à 100%, mais je le sais, puis j'en connais plus que toi, mais je réalise que je connaissais absolument rien, puis qu'encore aujourd'hui, j'en ai tellement à apprendre, puis que je n'arrêterai jamais d'apprendre. Fait que, tu sais, oui, la connaissance intellectuelle peut tellement nous rendre orgueilleux, puis faire, faire de nous des gens désagréables, puis je vais dire que je n'étais pas sauvée, je marchais pas dans l'amour non plus,
Donc ça n'aidait pas. Vous tous, là, dans la vingtaine, qui sont Gloire, ici devant gloire moi, à vous Dieu. marchez dans Dieu J'arrête, et dans gloire son à amour. Dieu. On grandit en Vous sagesse, autres, vous n'est-ce n'avez pas? aucune raison là, de faire comme elle. Non, mais Nathan et Jared ont vraiment amené des très bons points. Donc, je vous lance des fleurs. En tout cas, merci Seigneur pour tout ça. Et puis, comme Anne l'a mentionné, c'est l'un des éléments qui est aussi venu à mon esprit, l'amour qui est toujours attaché à la connaissance de Dieu. Donc, Bon, donc moi, ça fait le tour pour moi. En tout cas, merci d'avoir été là. Soyez bénis.